Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et ce sera donc pour le mois de juin. Pour une fois j'ai été mais alors hyper productive, j'en ai jamais fait autant depuis que je colorie. Au total j'ai fait 13 colos dont un que je vous avais déjà présenté dans l'ancienne vidéo des coloriages terminés parce que je l'avais fait en début de mois et j'avais pas encore tourné la vidéo, je vous le remontrerai vite fait quand même. Et 6 mystères, il y a une bonne moitié où j'ai fait du coloriage classique on va dire. Bon, je ne vais pas tarder plus, on va passer tout de suite à la présentation et comme d'habitude je vais commencer par les mystères, donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à passer donc au chapitre suivant qui sera sur les hors mystères. On y va, on commence. Dans les mystères, donc je vais commencer à vous présenter, alors c'est pas dans l'ordre, je l'ai fait au pif. D'ailleurs c'est le dernier mystère que j'ai fait de ce mois-ci dedans. Alors j'ai aussi dans l'objectif d'avancer un peu tous mes livres. Dans la plupart des colos que je vais vous présenter aujourd'hui, les livres sont plus ou moins entamés, on va dire ça comme ça, voilà. Alors donc dans les grands classiques tome 6, j'ai réalisé la première page puisque je viens de l'entamer et j'ai fait ce petit colo. Au niveau du matériel, j'utilise toujours, enfin la plupart du temps, des feutres, sauf un où je fais l'acrylique et je suis en train de me dire que je vais peut-être le passer au feutre parce que j'ai tendance à le laisser de côté même si je trouve ça très joli. À voir, donc peut-être que je vais mixer des fois acrylique et des fois je ferai au feutre, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure que j'avance mes bouquins. Là, en l'occurrence, tous les mystères que j'ai fait sont au feutre et j'utilise toujours les mêmes feutres, donc les Lyra Aqua Brush, je crois, ou Aqua Color, je sais plus comment ils les appellent. Alors voilà, c'est les Lyra. Ensuite, les Aqua marqueurs de chez Action, les Crayola, les Pit aussi, et après des vieux feutres, et c'est les Maped je crois, je sais plus trop, mais c'est des vieux feutres. Et je viens d'acquérir une nouvelle boîte de Maped qui est en promotion chez Stockomanie, je sais plus si c'était 5 €, un truc comme ça, et la boîte elle est hyper longue comme ça, voilà. J'en profite pour vous la montrer ici, parce que bon, ça reste des feutres basiques. Je voulais l'utiliser sur ce livre, c'est pour ça que j'avais entamé ce colo, et au final j'ai jamais trouvé les couleurs correspondantes que je vous montre, voilà. C'est classé comme ça, je les ai laissés dans l'ordre de la boîte. Donc c'est présenté comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un bout de carton, je vais le coller dessus, le ranger un peu vite fait comme ça dans mon tiroir. Et puis ça m'ira très bien. Voilà. Et c'est des couleurs classiques. Je vais vous montrer vite fait le nuancier. Voilà, donc c'est les Color Peps de chez Maped. Donc les autres, c'est pas les Maped, c'est une autre marque. Je vais aller les chercher aussi pour vous les montrer. Bon, ne faites pas attention à la trouche de mon nuancier, hein. J'ai fait ça à l'arrache histoire d'avoir déjà les couleurs à portée de main. Donc c'est des couleurs assez basiques, on va dire. On a quand même pas mal de couleurs peau qui peuvent fonctionner, à voir. Donc je vous ferai un retour au niveau de l'utilisation. Pour le moment, j'utilise énormément les Lyra parce que je trouve quasi toujours mes couleurs dedans. Franchement, c'est des feutres que je vous conseille. Vous pouvez les acheter à l'unité sur Géant des Beaux-Arts. Moi, je les ai eu en promo et franchement, j'en suis hyper contente. Ils s'aquarellent facilement. Franchement, ces feutres-là, les Lyra, ils sont vraiment top et on en a quand même pas mal au niveau des nuances. Même chose, je vais vous montrer tout de suite le nuancier et je vais chercher mes feutres décollés pour vous montrer également. Alors voilà la gamme des Lyra Aqua Brush. Faites pas attention aussi, le 92 en fait il est là, mais je l'avais zappé. Donc il faut que je refasse mon nuancier pour le mettre dans l'ordre correct. Mais là ça m'embête, il était déjà propre, donc je l'utilise comme ça, mais je le changerai en tout cas. Comme vous pouvez le constater, on a pas mal de coloris, il y a vraiment pas mal de teintes peau quand même. On a des couleurs basiques bien sûr, mais on trouve aussi, vous voyez, des couleurs spécifiques ici dans les bleus verts. On a pas mal de marron, enfin pas mal. Oui, ici on a quand même une jolie gamme de marron ocre. Je trouve très régulièrement les coloris que j'ai besoin pour les mystères et vous allez voir dans les autres je les ai quand même pas mal utilisés. Voilà. Et ensuite pour mes feutres d'écolier, je vous montre vite fait, c'est ceux-là. C'est les kits couleurs, voilà, c'est Bic. Je me disais bien que je me trompais, à chaque fois je dis Maped, mais non, hein, c'est les kits couleurs que j'aime beaucoup, ça fonctionne pas mal, donc c'est des petits feutres que j'aime bien. Ceux que je vous déconseille à 500%, ce sont ceux-là. J'ai eu des gros soucis, j'ai juste gardé 2-3 coloris que j'avais pas dans ma gamme à l'époque, mais tous les autres je les ai donnés à des enfants. Et en fait, ils ont un débit, vous voyez, l'embout est tout sale et ils ont un débit assez fort et ça transperce en fait. C'est pas forcément des mauvaises qualités, c'est juste que ça transperce et dans les livres c'est embêtant quoi. Donc je vous les déconseille pour les mystères. En tout cas moi j'ai eu une mauvaise expérience, peut-être que les personnes qui les ont n'ont pas eu cette expérience là. En tout cas moi pour ma part, mauvaise expérience avec les feutres Staedtler. On revient au coloriage terminé. Donc j'ai fait cette petite page et dedans il y a les Lyra, les Aqua marqueurs, les Crayola. Je crois bien que c'est tout.
Ah, s'il y a un pen 68 pour un vert foncé. Oui, j'ai aussi les pens 68 que j'aime bien utiliser pour les mystères. Mais les couleurs sont assez classiques. Ceci dit, ils en ont fait des nouvelles nuances qu'il faut que je me procure. Ils ont complété la gamme. Et ça, c'est sympa. Donc cette illustration-là, elle provient d'Alice au Pays des Merveilles, si je dis pas de bêtises. Et alors les couleurs foncées ont tendance à quand même un peu traverser, hein, vous voyez. Mais une fois colorié, en tout cas sur mon note, ça passe, hein, ça se voit plus. On verra au fur et à mesure que ça avance dans les livres. Voilà pour celui-ci. Je vais essayer de me dépêcher parce que le fait de vous avoir fait une présentation vite fait de feutre, ça a pris un petit peu de temps. Ensuite, j'ai fait dans le chat et félin, même chose, la première page. Et j'ai fait lui, tout chouchou. Et même chose, Lyra, les Pits, Pen 68 et Aquamarker. Et un peu de Crayola aussi pour le fond, c'est du Crayola. J'ai mis... Ah oui, j'ai mis du blanc Gelly-Roll. Je l'ai mis où? Je crois que je l'ai mis là. Sur les petites moustaches. Oui, j'en ai mis un peu dans les moustaches, là, enfin les poils ici. Enfin les moustaches, c'est les poils des oreilles. Ça reste des moustaches. Bon, il est très mignon, il fait son effet. J'aime bien. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le chiot et chien. D'ailleurs, merci Plim pour les mystères, parce qu'en fait, c'est la plupart Plim qui me les a offerts. Sauf le prochain qui arrive. Là, ce que je vous ai montré, c'est ce que Plim m'a offert. Donc, bah, ça m'amuse bien. Merci. Voilà mon petit dingo. Celui-ci, j'adore. En fait, j'aime bien ceux qui sont bien colorés comme ça ressort bien. Et là, j'ai fait Pit Crayola pour le jaune, le Crayola Kid. Donc ça, c'est un vieux feutre et c'est pour le... ça, là. Pour le t-shirt de dingo. Et ensuite, il y a de l'aquamarker pour le ciel. Ah oui, bon, j'ai utilisé pas mal mes kids aussi. Hein. Ça, c'est les kids, donc c'est mes vieux feutres. Marron ici, c'est du Pit. Et le noir, c'est le Peppermate que tout le monde apprécie. J'avoue, le noir est bien intense. Par contre, pour remplir les zones, c'est un petit peu plus fastidieux. Mais pour les contours, c'est vrai qu'il faut reconnaître que ce sont des bons feutres. J'aime beaucoup celui-ci, il est vraiment très joli, il rend bien. En faisant la méthode des petits ronds, en se concentrant limite aux cases par case, ça fait quelque chose de propre. Et là, j'ai dû faire aux cases par case, j'ai l'impression, ou presque. Un peu moins pour le ciel. Voilà pour celui-ci. Et pour finir avec les mystères, je me suis acheté le Love Stories avant d'aller, je sais pas si vous savez, j'étais à la dédicace sur Paris, enfin en région parisienne, de Disney Hachette où il y avait Alexandre Karam et Tracy Desouza. Donc je me suis acheté le Love Stories avant d'y aller et j'ai fait un petit colo dedans et je l'ai fait dédicacer par Alexandre Karam. Donc j'ai ma petite dédicace ici et j'en ai fait deux dans celui-ci. J'ai fait cette double page et franchement mais je suis trop contente. Alors il est difficile à faire, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de couleurs, il est très fin. Notamment celui-ci, j'ai eu un peu de mal, je vais vous mettre comme ça, ce sera mieux. J'ai eu un peu de mal avec le plateau parce que c'est très fin. Et comme je savais pas ce que c'était, bah, j'avais du mal à déterminer. D'ailleurs j'ai oublié une case là. C'est le F. Ah c'était du bleu. Bon j'ai oublié une case. Bon c'est pas grave, je rattraperai ça plus tard. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc là c'était très fin, c'était un peu galère. J'ai un peu confondu aussi, je pense que le contour là des petites crêpes ça devait être blanc. Mais j'ai fait noir ou ça devait être gris, je ne sais plus. Bon, j'ai un peu bugué, mais bon, ça rend bien quand même et je suis contente. C'est très joli, les chiens ils sont super beaux, franchement, mais j'aime trop. Et une fois fini, j'ai fait ah ouais, ah j'ai galéré là, j'ai commencé ici, tant qu'à faire. Mais après, quand j'ai vu le colo apparaître, j'ai fait ah ouais, ça vaut la peine quoi. Par contre, il faut beaucoup de couleurs, ça, faut le reconnaître. Et voilà ma petite Ariel. Là, on peut dire qu'au niveau des couleurs, on est servi. Donc c'est pas évident à trouver, alors j'y vais vraiment progressivement, couleur par couleur. Et des fois, ben, je fais des répétitions, ça arrive. Encore celui-ci, pas vraiment. J'ai galéré, mais j'ai réussi à trouver des couleurs quand même différentes pour faire le colo en entier. Et le rendu est juste, mais canonissime. Il est vraiment très beau. Et le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs, on a plus de petites zones, donc on fait moins de traces entre guillemets. Vous voyez, le gris, j'ai quand même des traces. D'ailleurs, le gris, c'était quoi? Pen 68, le gris. Et bah, même chose, un Lyra, Aquamarker, Crayola, les Pits, Kid. J'ai quand même des vieux feutres dedans. Et j'ai hâte d'y retourner, même si je sais que ça va me prendre 10 ans. Franchement, j'aime trop. Par contre, je le ferai pas à la peinture, celui-là. Je le ferai vraiment au feutre. Mais ouais, je suis vraiment contente. Je vous conseille de vous munir d'une loupe si vous avez ce type de livre, parce que c'est vraiment écrit très petit. Et pour la concentration, ça peut être difficile. Vous voyez, par exemple, ici, dans cette zone-là, c'est vraiment tout petit, donc il faut vraiment des bons yeux, quoi. Moi, j'y arrive, mais j'ai fait sortir mes lunettes. Hein. Après, le rendu, il est tellement satisfaisant. Dites-moi en commentaire si vous avez ce livre-là ou ce type de livre-là où il y a beaucoup de couleurs, donc d'Alexandre Karam. Est-ce
que vous appréciez ou est-ce que vraiment c'est difficile pour vous, notamment par rapport au nombre de couleurs? Moi franchement, ouais, ça m'a fait bugger. Je me suis dit, wow, ça va être chaud. Mais je suis tellement contente du résultat. Franchement, lâchez rien si vous l'avez. Et vous allez être content. C'est obligé. C'est tellement beau une fois fini. Et c'est vraiment très joli. On se dit, waouh, c'est beau quoi. Moi j'aime bien vraiment ce type d'illustration. Et celui d'avant là, celui-ci, où c'est plus facile, mais le rendu est juste sublime quoi. Donc j'aime bien ça et ça. Voilà pour les mystères. Et j'ai l'intention de les faire dans l'ordre, donc quand j'en ai fait un, je passerai au deuxième bouquin et ainsi de suite. C'est un petit peu comme ça que j'ai envie de faire, de les faire au fur et à mesure. Maintenant on va passer au hors mystère. Alors le petit Eevee et le papillon d'encre. Donc vous le savez peut-être, j'ai lancé un petit fil rouge suite à un live et on est pas mal à s'y avoir mis. Voici ma première page que j'avais bien commencé en live et j'ai eu plein de misère. Je crois bien que je vous l'avais déjà montré celle-là en fait. Oui, celle-là je vous l'avais montré dans les collages terminés du mois de mai. Donc je vais peut-être pas refaire un blabla dessus. C'est les suivantes que je viens de terminer. Je vous renvoie à la vidéo des collages terminés de mai pour aller voir un petit peu tout mon blabla. Et on va passer tout de suite aux 2 pages suivantes qui font partie du challenge. Voilà, enfin du fil rouge. Si vous avez vu cette page-là, enfin sur la vidéo précédente, vous avez vu que derrière c'était une cata. Tout avait traversé, enfin j'avais une grosse galère. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une peinture un peu bleutée. Là vous voyez peut-être noir à l'écran, mais c'est vraiment pas un noir. Hein. C'est vraiment une couleur anthracite. Vous voyez si je mets le feutre noir, on a une différence. Hein. C'est la peinture mat, donc c'est la Flash de Lefranc et Bourgeois et j'ai fait un mélange de blanc et de bleu Outremer. J'ai mis blanc, bleu Outremer, blanc. À mon avis je me suis trompée. Il manque une 3e couleur. Il y a peut-être un rouge dedans. Il doit y avoir un peu de rouge primaire. Donc j'ai fait mon fond. Au niveau des petites zones, j'y suis allée tranquillement avec un petit pinceau. En fait j'ai commencé par vraiment les endroits où il y avait des petites zones pour dégager un peu les angles comme on dit. J'ai fait pareil ici. Et en fait c'est là où j'ai découvert ma petite astuce avec la récup du feutre. Là je vous renvoie au vlog où je vous donne l'astuce, enfin je vous montre ce que j'ai fait plus ou moins à la fin du vlog si vous voulez voir. Donc c'est de la récup de feutre et ça a bien fonctionné pour aller sur les angles. Donc j'ai vraiment fait tout ça ici avec ce système, enfin avec cette petite astuce. Et après le reste j'y suis allée avec un gros pinceau et j'ai fait un aplat. Ensuite au niveau du doré j'ai utilisé la Colorex et là j'ai utilisé un pochoir qu'Audrey m'a offert. C'est un petit peu bavé mais ça donne un côté vintage donc ça m'a pas trop dérangé. J'ai un petit peu retravaillé à certains endroits où ça avait un peu trop bavé. Et après j'ai créé mes taches d'encre et en fait je me suis raconté une histoire. Donc à la base je savais pas trop quoi faire parce que vraiment la page là elle était tellement salie, abîmée que je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire quoi. Et en fait j'ai commencé à recouvrir le tout, à foncer, à choisir mes couleurs et après je me suis dit tiens mais est-ce que on pourrait pas dire que les taches d'encre c'est le papillon qui a taché un petit peu là où il est passé et en fait il est rentré dans son monde merveilleux on va dire et qu'en fait ça c'est la porte où Eevee va rentrer pour suivre ce fameux papillon. Je vais pas vous en dire plus sinon je vais vous spoiler l'histoire mais je me suis imaginée comme ça parce qu'elle le suit ce petit papillon. Elle le suit et elle va rentrer dans une aventure. Je voulais avoir un effet un peu mystique, un peu mystérieux, mais aussi qui appelle à la découverte. Et donc je suis partie dans des couleurs un peu froides pour pas que ce soit trop attrayant. J'allais pas faire un joli coucher de soleil, et voilà. Donc je voulais quelque chose d'un peu frais et aussi un peu attrayant et magique. Voilà pourquoi je suis partie un peu sur ces couleurs. Au niveau des crayons de couleur, j'ai utilisé majoritairement les polychromos. Je pense que sur ce livre, mieux vaut pas trop appuyer parce que le papier, enfin en tout cas la version marabout elle est très fine donc faut y aller mollo. Les polis sont pas mal et j'ai aussi utilisé un peu les tributes pour le violet et les light fast aussi. Tribute, light fast, oui c'est ça, les tributes et les light fast pour le violet et pour le bleu. Les polis, j'ai pas utilisé que ça. Pour le fond j'ai utilisé un peu du pastel sec aussi parce que il fallait remplir et je me voyais pas faire tout au crayon, surtout sur ce papier là. Donc j'ai un peu travaillé au pastel sec ici, j'ai mis un peu de graphite. Je crois de mémoire. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, c'est ça. Pastel sec sennelier plus crayon de bois 2B. Et après, poly et light fast pour faire tout le fond. Voilà pour ce petit colo. Alors cette double page, finalement je l'ai vraiment traité comme ça. Donc si vous voulez me rejoindre pour le fil rouge, sachez que j'ai allongé d'1 mois le rendu. Donc vous avez jusque fin août je crois. N'hésitez pas à aller voir l'onglet communauté, je l'ai mis là-bas. J'ai eu la demande parce que avec les vacances c'est un peu compliqué. Et en bonus vous avez, alors moi je vais peut-être les faire, je sais pas encore puisque j'ai encore juillet-août, hein, donc on a le temps.
En bonus, j'avais mis cette page-là qui fonctionne pour le challenge de l'été aussi. Donc ça peut faire du 2 en 1 si vous voulez suivre aussi le challenge de l'été et ça me ferait tellement plaisir. Non, je veux pas vous pousser à suivre le challenge de l'été. Et celle-ci aussi. Alors, c'est pas un cadeau, je sais, hein, ça fait du répétitif. Mais je me dis en bonus, voilà, ça passe, vous le passez pour le challenge de l'été, et en plus, une page qui est faite. Allez hop, c'est fini. Et moi, je suis bien tentée de faire celle-là. J'ai même des personnes qui se sont occupées de la page d'à côté pour que ça aille ensemble. Donc ça m'a donné envie aussi de faire ça. J'ai même reçu, vous pouvez, hein, si vous voulez l'avancer un petit peu, que c'est pas pour ce challenge de ces 3 mois et que en fait ça va passer au suivant, vous pouvez le faire. J'ai reçu celui-ci. Donc pourquoi pas, moi ça me va. Hein. Vous avancez tranquillement votre livre, hein. Si vous voulez en faire plus, ben faites-le, vous aurez un peu d'avance. Pour la suite du fil rouge, normalement je proposerai celle-là et peut-être celle-là de toute façon. J'ai l'intention de proposer de toute façon au fur et à mesure du livre, plus bonus comme je viens de vous montrer. Un peu n'importe où dans le livre. Si je le fais en accord avec le challenge, c'est mieux. N'hésitez pas en tout cas si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec joie. Alors pour le moment je n'ai pas fait de groupe ni Facebook ni Insta puisque j'avais fait un petit onglet vote pour savoir si vous voulez que je reste plutôt sur les vidéos de présentation des coloriages terminés plus présentation de la suite du fil rouge. Et il y avait une majorité de personnes qui ont voté pour ça. Mais voilà, le vote est toujours en cours. Si vous voulez que je crée un petit groupe où on peut discuter, bah allez-y, n'hésitez pas à me le dire. Ou alors carrément un groupe Facebook Panoramimix où on peut réunir tout le monde, mais j'ai déjà une page Facebook. Sachez qu'il y a ce petit sondage et n'hésitez pas à y répondre si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez un peu rejoindre notre fil rouge. Vous serez bien évidemment les bienvenus. Ensuite, un petit PDF que l'on m'a offert, que j'ai enfin terminé. Vous le connaissez, je l'avais aussi commencé en live, enfin continué en live plutôt, et je l'ai enfin terminé. J'avais d'ailleurs fait le fond tapote avec, vous savez, le tuto fond à pote, j'ai fait 3 fonds et il en fait partie. Donc si vous voulez les combos et refaire un peu comme moi ou les utiliser sur autre chose, ben sur le live je donne les coloris. C'est un mélange de polychromos et de luminance. Le luminance c'est uniquement le blanc, donc c'est majoritairement du polychromos. Et c'est l'effet or de la belle Audrey que j'utilise tout le temps. Je l'agrémente juste d'une ou deux teintes, mais c'est son effet or. Donc j'ai plus qu'à encadrer ce petit colo. Je vais le fixer et le mettre dans un cadre et dans mon atelier couture. Je vous montrerai quand il sera enfin installé. Je suis très contente. Je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas zoomé sur les colos. Donc je vais vous zoomer sur celui-ci. Je vais vous remontrer le vite fait en zoom et puis après on passera au suivant. Voilà. Et comme d'habitude, je vous mettrai les encarts, mais ça vous allez bien vous en rendre compte puisque je vais déjà les avoir mis. Voilà pour ce petit colo. J'aime trop. J'ai rajouté des petits points pour apporter un peu de brillance. En toute délicatesse. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc c'est l'illustratrice Tyson Art. Je vous l'écrirai par ici, quelque part. Je vous remonte vite fait le Ivy, que vous voyez d'un peu plus près. Hop. Donc on voit que ça a un peu bavé, mais l'idée de l'encre qui a bavé, parce que le papillon était fou. C'est pas Toon dedans, je trouvais ça sympa. Je trouve que c'est bien parce qu'on va être en immersion dans ce bouquin par rapport à son histoire et ça peut être cool quoi. Et vous voyez ça brillote parce que c'est l'encre Colorex, c'est pas l'or classique, c'est l'or pâle pour moi. J'aime bien le doré clair. Donc là à l'heure où je vous tourne, vous n'avez pas encore vu la photo Insta parce que je l'ai pas encore postée. Ensuite je bascule chez Maria Troll. Donc c'est dans le Nightfall et j'ai terminé ma petite poupée Luciole, je l'ai appelée comme ça. Même chose, je l'avais bien avancée en live, vous avez les combos dans cette vidéo. Enfin je vous donne tout, le bleu, l'ivoire et les feuilles de mémoire, j'ai dû les dire. Et aussi dans le vlog, je vous ai donné des correspondances, enfin j'ai essayé de trouver des correspondances puisqu'on me les avait demandées. J'aime beaucoup cette petite poupette, hormis sa tête, je trouve qu'elle a des yeux un peu bizarres. Limite j'aurais dû les redessiner, mais bon, tant pis. C'est pas grave, c'est la patte de l'illustratrice en même temps, mais bon, je sais pas, je trouve qu'elle a les yeux trop ronds, trop globuleux, il y a un truc qui me gêne. Alors que sa petite bouche et son petit museau, je l'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait en plus. J'aime bien les pétales lumineuses, j'aime bien les feuilles, enfin j'aime vraiment ce que j'ai fait. Le fond, sa page, j'avais un peu du mal
au départ, mais une fois fini ça me va, j'aime bien. Il y a un côté très velouté, c'est les aquarelles japonaises vous savez, et ça donne vraiment un effet velouté poudré. D'ailleurs il faut que je le fixe. Tu vois, je vous montre toujours les colos non fixés parce que je me dis si ça dénature la couleur, au moins vous avez vu en vraie couleur. Donc je vous disais, j'ai utilisé l'aquarelle japonaise pour le fond et ensuite j'ai surtout utilisé les Light Fast. Il y a du luminance aussi, il doit y avoir un peu de poly, oui il y a du polychromos. Il y a de la gouache acrylique et il y a les feutres acryliques RTX. Au niveau de la robe, j'ai mis un peu d'aquarelle Prima et un peu d'aquarelle Van Gogh. Il y a un petit peu aussi de Chroma Flow. Voilà pour ce colo, même chose, je vous montre de près. Voilà, j'espère que vous le voyez pas trop blanc, je vous penche un peu. Parce qu'il est, effectivement, il est très blanc hein, de base, mais il a tendance à ressortir trop blanc en vidéo, j'ai remarqué. Même en photo, j'ai pas réussi à lui rendre justice. Donc en penchant, on voit un peu mieux. Mais bon, c'est ce que je voulais un effet luciole. Parce que j'étais en train de coloriser, elle est toujours en cours cette page d'ailleurs. J'étais en train de coloriser cette page là, j'avais fait une feuille en live d'ailleurs si vous voulez voir. Ce soir là, donc après le live, j'avais besoin d'un peu de souffler du live. Hein. Tous les soirs je fais ça, je me regarde une série ou quelque chose avant d'aller me coucher parce que je suis encore dans la mouvance du live on va dire. Je suis encore un peu énervée mais dans le bon sens du terme, hein. Je suis contente quoi. Donc c'est difficile de dormir et donc je fais toujours quelque chose après. Mais généralement je me mets devant la télé mais là j'ai feuilleté le livre et j'ai eu envie de commencer cette poupette. Parce que j'avais l'idée et hop j'ai commencé à poser mes couleurs et puis voilà c'est parti. Voilà, on va passer au suivant. Alors dans le Magical Dawn de Anna Karlzon, j'ai terminé le Sailor Moon. Je suis trop contente de ce colo, mais même chose, l'écran ne lui rend pas justice, c'est bien dommage. Il est assez peps visuellement et encore là il a l'air de rendre pas trop mal de ce que je vois en retour écran. Donc celui-ci vous pouvez le voir, enfin en une partie, je l'ai fait en duo live avec Audrey sur sa chaîne. Oui parce que sur la mienne j'étais sur le Kincaid. Donc c'est sur sa chaîne, je vous mettrai même chose, la vidéo en petit. Donc pour ce colo on est parti sur un thème commun et on s'est dit on va prendre un animé que l'on préfère entre guillemets. Et moi je suis partie carrément sur l'animé de mon enfance que j'adore, enfin voilà, mon animé préféré d'enfance qui est donc Sailor Moon. Même si je connais pas toute Sailor Moon parce que y a pas tout en français, hein. Enfin, en tout cas je trouve pas. Si vous avez des bons plans n'hésitez pas à me le dire parce que je suis preneuse. J'aimerais bien avoir toutes les vidéos de cet animé mais bon un jour peut-être. J'ai vraiment un bon souvenir de cet animé. Alors j'en ai revu hein, mais je me suis dit ouais, ça vieillit quand même. Mais c'est pas grave, c'est un bon souvenir, c'est une Madeleine de Proust si vous voulez, et j'aime beaucoup. Donc, ce colo, j'ai d'abord fait le fond à l'aquarelle, Prima Marketing, Van Gogh, et par-dessus, je suis venue rajouter de l'aquarelle Paul Rubens. Alors sur ce papier, ça a bien gondolé. Donc, je sais pas trop comment je vais faire pour lui derrière, à mon avis, je dois retravailler soit l'aquarelle, soit l'acrylique, mais si je fais l'aquarelle, j'ai peur que ça transperce. Donc à mon avis, ça va se terminer en acrylique. On verra bien quand je j'attaquerai un jour cette page. Hein. Je n'y suis pas encore. Puis avec le temps, ça va s'aplatir. Mais on l'entend, hein, au bruit, qu'il y a eu de l'eau dessus. Ensuite, je me suis attaquée donc au cœur. Alors, avant de faire le fond, j'ai d'abord retravaillé tout le cœur, il n'était pas comme ça au début, je vous mettrai la photo du démarrage ici, comme ça vous verrez. J'ai mis du gesso, j'ai redessiné le cœur en mettant des références Sailor Moon, donc je suis allée sur Pinterest. J'ai pris plusieurs photos qui montraient ce cœur, hein. Alors, je sais plus c'est quoi le nom de cet objet. Je vous le mettrai ici, de mémoire j'arriverai pas à vous le dire. Mais c'est un objet d'évolution, hein. C'est dans Sailor Moon, elle démarre avec le petit crayon je crois, puis après petit à petit elle a ses pouvoirs qui évoluent et le cristal qui évolue, enfin les objets ils évoluent au fur et à mesure. Donc là ça fait partie d'une des évolutions et vraiment je l'ai vu comme ça. Et en fait à la base j'avais envie de faire ce colo là, je l'ai vu tourner, je me suis dit purée il faudrait que je le fasse. Voilà, vous voyez j'ai mis un post-it parce que lui je le voyais aussi en mode Sailor Moon. Et en fait bah lui il était encore plus proche parce qu'en fait le cœur dans Sailor Moon, il a des petites ailes, hein, comme ça. C'est pas les grandes ailes, mais je trouvais que voilà, la référence elle était là. Et j'aimais bien les ailes de Anna Karlzon, donc je l'ai laissé comme ça. Disons que c'est le cœur de Sailor Moon en mode plus quoi. Je suis vraiment contente du résultat. Donc j'ai mixé un petit peu ces différentes photos et je me suis bien évidemment basée sur la mise en couleur par rapport à ces photos. Donc c'est pas de mon imaginaire, hein. J'ai un petit peu mixé le tout de ce que j'ai vu. Je suis partie un peu sur le plus ou moins le combo Art d'Audrey, mais pas totalement. Il y a vraiment, enfin vous allez voir, il y a des couleurs que Audrey utilise, mais pour les fleurs j'ai utilisé tout ça. En tout cas pour la partie cœur. Et après pour les ailes j'ai utilisé plutôt ça, j'ai un peu réduit.
Voilà, et pour le rose, j'ai utilisé tout ça. Donc en fait, j'ai pris les crayons Light Fast pour vraiment couvrir le gesso et on voit encore un peu, vous voyez ici, à travers le dessin. Alors là, vous voyez peut-être pas, mais quand je zoomerai tout à l'heure, vous allez peut-être voir. Donc c'est pour ça que j'ai pris les Light Fast parce que je savais qu'ils allaient bien recouvrir et il me fallait vraiment le magenta. Celui que j'aime beaucoup, ça doit être ça. Oui, c'est ça, j'ai utilisé le magenta et le Deep Rose un petit peu pour foncer. Et sinon, le Oyster pour blender et du blanc. Light Fast. Et j'ai un peu joué aussi avec les polis pour la finesse des traits. Les polis aussi, ils recouvrent pas mal quand même le gesso, mais pas autant que les Light Fast. Les Light Fast, on va plus vite quoi, c'est pour ça que je suis partie sur les Light Fast. Et pour l'effet or, j'ai utilisé les polychromos majoritairement. Il y a un petit peu de Light Fast, en fait j'ai repris un rose pour mettre dans le doré pour apporter une harmonie en fait dans le colo. Et j'ai aussi utilisé le blanc drawing pour les parties blanches en fait, pour gagner un peu de temps, puisque les drawings ils sont bien recouvrants. Et ensuite, je suis revenue retravailler un peu le fond. J'ai redessiné les petites étoiles blanches que vous voyez là. Et je sais pas si vous allez voir, il y a des petits trucs dorés là. En fait, c'est les petits trucs que Anna Cardone, elle dessine tout le temps. Est-ce que je vais en avoir un à vous montrer là? C'est des petits ronds avec des traits. Elle en met partout. Ces petits trucs là, il y en avait quelques-uns et je les ai recouverts de doré en fait, en suivant le petit éclat et ça a fait son job. C'est une idée d'Audrey. Elle me dit, ah bah tu peux faire ton mélange que t'aimes bien faire entre l'argent et l'or. Et c'est ce que j'ai fait et cool, ça a trop bien fonctionné. J'ai rajouté de l'aquarelle, comment elle s'appelle cette aquarelle? C'est celle qui est vachement brillante, elle est trop belle. Là, je vais vous la chercher. C'est la Rembrandt. À chaque fois je la voyais sur les colos d'Audrey, à chaque fois je disais mais elle est trop belle ton aquarelle. Et du coup je lui ai demandé c'est laquelle qu'elle utilise. Et elle me demandait quelle couleur, je dis bah celle que je dis toujours qu'elle est belle. Elle me dit ah bah c'est la bleue. Je lui ai dit c'est étonnant. Donc bah je lui ai demandé de m'envoyer le lien et je me suis pris cette petite aquarelle. Regardez-moi ça, rien que le godet. Rien que pour le godet. Elles coûtent une blinde mais elles sont juste sublimes. Par contre encore une fois ça va pas rendre vraiment justice en vidéo. Et encore j'y arrive parce que j'ai mis mes lumières artificielles pour vous filmer. Donc j'ai mes blanches et puis mes lumières classiques du salon quoi. Je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà donc j'ai terminé comme ça et j'ai fignolé avec ma gouache acrylique chouchoute pour bien blanchir en fait les zones. Il y a qu'ici où je pourrais encore faire une couche mais là... flemme. J'en avais marre, il fallait que je termine parce que c'est un peu comme un mandala finalement, hein, c'est moite-moite. J'ai juste un petit quelque chose à redire sur mon colo, mais alors là je chipote à 500%. C'est que lui là, il est plus petit que lui et ça m'énerve depuis le début. Je ne vois que ça m'agace. J'ai eu du mal à faire la symétrie de mon rond d'ailleurs. Pourtant le cœur d'Anna était quand même assez symétrique, donc je pense que mon dessin de départ était pas hyper symétrique. On le voit, hein. Ici j'arrive là et ici, ah si, non, ça va encore. Ouais, je suis un peu décalée. Je l'ai fait à main levée, donc forcément, je suis pas à 100% symétrique. Sauf le rond, comment j'ai fait? Ah non, je l'ai fait à main levée le rond. Je l'ai fait à main levée. Moi j'ai tout fait à main levée. Enfin, ça n'a pas été facile quoi. L'air de rien, parce que ça reste de la symétrie plus ou moins. Même l'effet diamant, il a fallu être le plus symétrique possible pour avoir un rendu quoi. Pas facile, mais franchement je suis contente du résultat. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça, et en plus les aquarelles pailletées, elles sont trop belles. Je vous zoome. Voilà, comme ça vous allez voir, je pense, les paillettes un petit peu. Mais en vrai c'est tellement plus joli. Regardez. Mais sincèrement, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à craquer. Vous n'êtes pas obligé de prendre les trois. Une couleur, en tout cas pour commencer, c'est bien. Les autres, je sais pas à quoi elles ressemblent. Mais d'après Audrey, on n'a pas forcément besoin des trois. Moi, c'est la bleue. Et en plus, elle a un reflet violet. Donc, elle est trop belle. Et ce que je vous disais, on voit le dessin un peu à travers au niveau du bas. Voilà. Et même le doré, là, en fonction de comment je penche, on peut voir encore un peu à travers. Voilà, là, vous voyez, on voit les traits noirs de Anna. Mais si je penche comme ça, on voit plus. Bon, bref, c'est pas grave. Ils iront bien quoi. Et j'avais du mal avec ce fond. Et puis une fois habillé avec les étoiles et tout, j'aime bien. Voilà pour celui-ci. Je vous dézoome. On va passer maintenant au dernier livre. Et un peu comme d'habitude, pas tout le temps, mais la plupart du temps, je termine par celui-ci qui est le Kincaid. Celui que je vous ai dit que j'avais déjà montré, c'était le Bambi. Je vous le remonte vite fait, mais ouais, je vous l'avais montré, c'était celui-ci. Donc je l'ai fait en début de mois en fait. Enfin je l'ai terminé en début de mois plutôt. Je l'avais présenté dans mes coloriages terminés du mois de mai. Et celui que je viens de terminer, hop, c'est mon petit Winnie. Alors je vais vous zoomer un tout petit peu pour bien le cadrer. Voilà. Et j'ai été une flèche pour le faire puisque je l'ai commencé le dimanche et je l'ai terminé le mardi.
juste après le live en duo avec Plim qu'on a fait sur sa chaîne. Même chose, je vous le mettrai en petit ou en barre d'infos si j'ai plus de place en petit. Donc j'avais fait avec Plim le kangourou et la porte je crois et la petite fenêtre. Et après j'ai fini le reste. Ah non, j'ai fait la topinette aussi. J'ai fait la petite top. Et ah, j'ai oublié les pierres, alors bon tant pis. C'est pas grave. J'en avais marre à la fin, les petits trucs là, je vous avoue, c'était un peu casse-pied. Parce qu'en fait, Kinkade a mis des petits jouets et j'étais à deux doigts de les squeezer quoi. Mais comme j'avais laissé celui-là, parce que j'ai en fait ici il y a une bicyclette, je sais pas si vous voyez là, il y a une petite bicyclette, je l'ai squeezé. Et j'ai laissé ça parce qu'il y avait ceux-là. Et après coup, je me suis dit j'aurais peut-être dû les squeezer aussi. Mais bon, squeezer une partie, avoir qu'une partie de jouets là, c'était un peu curieux. Donc c'était pas plus mal de laisser comme ça. Et finalement je suis contente là du rendu, ça rend pas mal. Ma petite trompette, le petit tambour, le petit train, voilà, ça rend bien. Et l'élément que je préfère c'est le petit Winnie, je suis très contente de mon petit Winnie. Et voilà, j'étais très vite pour faire ce petit colo, donc entièrement à l'acrylique, comme d'habitude. Que dire de plus, je l'aime beaucoup. J'aimerais bien améliorer mes arbres pour me rapprocher un peu plus de Kinkade, puisqu'on voit, on voit bien son écorce, elle est arrondie comme ça. Moi j'ai encore du mal, on dirait plus des ondulations. Mais je suis contente quand même. J'aime bien ce que ça fait, j'aime bien mon petit arbre. Si j'arrive pas à arriver à ça, c'est pas grave, on n'est pas sur le même format, et ça me va très bien. Non, je suis vraiment très contente de ce petit colo. Ça avance, mon petit Kinkade avance. Alors le prochain que les filles ont choisi, c'est un château, et je vous avoue que j'ai peur. Ah ouais, c'est celui-là en plus. Elles ont déjà fait l'autre. Il est où l'autre? Elles ont déjà fait celui-ci, moi je les ai pas suivis, et maintenant elles vont faire celui-là. J'ai peur. Ah, les deux sont hard quoi. Bah je sais pas. Oh, faudrait bien que je les fasse un jour, soit dit en passant. C'est vraiment, je crois que c'est ces deux colos qui me font le plus peur dans le Kinkade. Ah ça je l'ai fait hein. Il est là, attendez. C'est lui qui est juste là. Donc en fait, ça c'est le château qui monte. Ça veut dire qu'on se le tape en double le truc. Ouais, ok. Bon bref, je vous parle de mes anciens colos alors que c'est lui qui vient d'être terminé quoi. Non, je suis très contente, en plus j'ai été très rapide. Je vous dis en 3 jours je l'avais fini. Sachant que les 2 derniers jours c'était vraiment les petites parties. J'ai fait tout ce qui était fond le dimanche. J'ai fait cette partie là donc avec Audrey sur ma chaîne cette fois-ci. J'ai fait le petit bonhomme en duo live avec Audrey. Et j'ai fait en duo live avec Plim toujours. Donc le petit kangourou, ça et ça. Et je l'ai fini ensuite moi de mon côté. Et ça aussi. Avec Plim. Voilà pour ce mois-ci. Donc j'ai été quand même pas mal productive. Je vous dis pas que je serai productive comme ça au mois de juillet. Hein. Mais disons que mon système d'encours fonctionne pas mal. Je suis pas stressée de faire ça, donc bah, ça fonctionne pour moi. Alors qu'au départ, je peux vous dire que j'étais un peu stressée d'avoir plein d'encours, mais là je les ai tellement cumulés qu'à un moment donné, j'ai lâché prise. Je prends un colo, je l'avance, je le repose, je prends un autre colo, je l'avance, je le pose. Puis à un moment donné, je me dis, bon allez, celui-là tu le termines. Et puis ben, je me retrouve avec 12-13 colos de terminés sur moi. Parce que bah, j'ai tellement d'encours et que bah, y en a ils sont sur la fin, bah, forcément je les sors plus vite. Et il a fallu les commencer, hein, mais voilà, maintenant c'est dans la boucle et puis bah, ma foi, ça me va, ça fonctionne bien, je suis contente. Je suis satisfaite parce que je me dis bah j'ai bien avancé, je vois des choses sortir et je suis très contente, donc c'est vraiment très satisfaisant en tout cas pour ma part. Je vais vous zoomer vite fait, voilà, comme ça vous voyez un peu de près, mais bon je l'ai fait tellement en live, vous l'avez vu et revu en gros plan j'ai envie de dire. Donc entièrement à l'acrylique Liquitex et pinceau fin majoritairement. Voilà. Et bien, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Et puis ben, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.